Il y a trop de bévis là-bas et nous devons mettre ça de côté. Amen, amen. Toleki. Ce que Dieu ne fait pas encore, c'est quoi? Verset 4. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Il y a un verbe ici qui dit posséder son corps. Alléluia. Amen. Le corps de l'homme a des membres. Nous avons les yeux, la bouche, les oreilles, les mains, c'est ce qui constitue le corps. Posséder, ce n'est pas avoir quelque chose comme ça, non. Posséder, dont on fait allusion ici, c'est prendre de l'autorité sur. Je ne sais pas si j'ai fait comprendre. C'est avoir le pouvoir sur. Je vais donner un exemple. La bouche d'un enfant de Dieu ne peut pas mentir, n'est-ce pas? Amen. Dites Amen avec moi. Amen. 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 Tu ne peux pas mentir. Et lorsque le mensonge monte dans mon cœur, je sais posséder ma bouche. Alléluia. J'ai dit, tu ne sors pas. Amen. Obimati. Obimati. Je bloque les mensonges. Je les possède. Je domine les mensonges. Amen. Amen. Si mes yeux, je suis en train de marcher, on dit comment? Premier regard, je ne peux pas faire le deuxième regard. Alléluia. Amen. J'ai dit à mes yeux, attention. Alléluia. Amen. Parce que j'ai le contrôle sur mes yeux. Le corps a des sentiments. Notre corps, l'homme est fait comme ça. Les sentiments, on ne peut pas l'empêcher. L'homme est sentimental. Il est inné. Le sentimental chez l'homme est inné. Mais nous avons reçu l'autorité auprès de notre Seigneur de dominer les sentiments. Alléluia. Amen. Je sens un besoin quelconque. Je compare ces besoins avec la parole de Dieu. Est-ce que la parole me permet de faire ces besoins? Oui, je les fais. Et si la parole ne me permet pas, je prends de l'autorité sur ces besoins-là. Je dis, je les fais pas. Alléluia. Amen. Normalement, quand nous voyons comment les choses se passent, on ne peut pas tomber dans l'impudicité. On ne peut pas tomber dans l'adultère. On ne peut pas tomber dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont préparées à l'avance. Alléluia. C'est préparé à l'avance. Il faut quoi? Il faut aborder. Il faut au rendez-vous. Il faut aller là-bas. Dans toute cette tractation-là, l'Esprit de Dieu ne te parle pas. Quand tu as pris le rendez-vous là, jusqu'à ce que le rendez-vous ait lié, l'Esprit de Dieu ne t'a pas parlé. Tu t'es laissé faire jusqu'à ce que, je connais un frère qui dit ça, lui quand il tombe bien, le pasteur n'a pas eu, et ça c'est répétitif. Non, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut savoir posséder le corps. Un chrétien doit savoir posséder son corps. Il faut avoir de l'autorité sur soi-même. Il faut quand même une discipline, non? Dans les choses de Dieu. Il faut être discipliné, bien aimé. On ne peut pas se laisser faire. Nous ne sommes pas comme ceux du monde. Nous sommes différents. Et cette différence-là doit être palpable, visible, qu'on sache, qu'on voit. Non, ce sont des mises à part. Voilà. Alléluia. Amen. Nous sommes des mises à part. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Les choses de ce monde ne peuvent pas nous troubler parce que nous ne sommes pas de ce monde. Il faut savoir posséder son corps. Tout chrétien doit savoir posséder son corps. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Convoitise passionnée
tu aimes quelque chose, comment je peux dire, comme si tu n'as pas la chose, tu vas mourir. C'est une convoitise passionnée. Tu aimes tellement, non, si je n'achète pas ces chaussures, non. Plus fort que toi. Plus fort que toi. Tu es au-delà même. Tu ne dors pas. Même au Bolingwango. Aucun peu comme il dit, je me donne la mort à cause de. Mais n'importe quoi. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire attention aux convoitises. Amen. Quand l'homme de Dieu a sa Bible, c'est sa Bible. Moi, je ne peux pas dire que nous faisons la Bible et quand on n'est pas ça. Mais non. Alléluia. Amen. Je vais donner seulement un exemple. Toi, tu ne peux pas voir quelqu'un avec quelque chose. Pourquoi? Alléluia. Amen. Oh, c'est ça la Amen. Nous sommes entre nous. Hein. On doit parler des choses clairement. Moi, je prêche comme ça. Amen. Pourquoi? Pourquoi avoir de amour excessif? Il n'y a qu'une seule personne que nous devons aimer plus que toute autre chose, plus que toute autre personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il faut mourir, je meurs pour Jésus. Pas pour les choses de ce monde. Parce que tout ce que nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, il faut toujours voir comment les gens qui ont de l'argent quittent ce monde. Amen. J'ai vu un milliardaire nigérien avec sa femme et son fils, je pense. Ils sont partis balader aux États-Unis. Et ils ont pris un hélico. Waouh! Et Zikagamoto et Zik. Mais la façon dont on a emballé papa, ces corps-là, qui sont rêvés, le colis là, j'ai dit quoi? Milliardaire. Il a laissé. J'ai vu le colis descendre au Nigeria. Ça fait mal. Mais milliardaires, bien aimés dans le Seigneur. Ce monde et tous ceux qui s'y trouvent passeront. Seule la parole de Jésus-Christ ne passera jamais. Cette parole que nous sommes en train de nous prêcher, parce que moi aussi je suis concerné, bien aimé, ne passera pas. Amen. Elle restera éternellement. Amen. Et c'est cette parole qui nous donne la vie. Si tu veux avoir la vie éternelle, accroche-toi à cette parole. Amen. Dans cette parole, nous avons le salut. Dans cette parole, nous avons des vies sauves. Amen. À cause de la parole de Dieu. Amen. Que ne nous trompez pas. Amen. Ça va rester. La Bible dit, à quoi bon gagner tout ce monde? À quoi bon? À quoi bon gagner le monde? À quoi bon gagner le monde et perdre son âme? L'âme est plus importante que le monde. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, la parole dit, lorsqu'une âme se convertit, au ciel, il y a de la fête. Mais lorsqu'on se marie, au ciel, c'est normal. Oh, il a fait un enfant. Au ciel, ça ne dit absolument rien. Ce sont des choses normales. Oh, il a acheté une voiture de 1 milliard. C'est normal. C'est normal. Ça ne peut pas bouger le trône de Dieu. Ce qui bouge le trône de Dieu, c'est lorsqu'une âme se convertit. Amen. Le trône bouge. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une âme qui a abandonné le monde et il a créé en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être jaloux de nos âmes. Sois jaloux de ton âme. Il ne faut pas perdre ton âme à cause des choses de ce monde. Amen. Parce que ça va rester. C'est que Dieu veut. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Très important. Dieu nous a appelés, oui. Il nous a appelés pour la sanctification et non pour l'impureté. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons toujours marcher dans la vie de sanctification, bien-aimés dans le Seigneur. Celui donc qui rejette ses préceptes, ne rejetez pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions discerner les choses.
Et c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons nous accrocher à Jésus. Nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. Même dans tout ce que nous faisons au quotidien, cherchons d'abord la volonté de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés parce qu'ils n'ont pas pu chercher la volonté de Dieu avant d'agir. Dans tout ce que nous faisons, avant de faire quelque chose, avant de poser un acte, avant de s'engager dans un projet, cherchez la volonté de Dieu. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par les songes, par les visions nocturnes, par les hommes de Dieu. Dieu parle. Dieu peut te parler avant de s'engager. Quand il est venu en Christ, bien aimé, comme je l'ai dit au départ, nous avons trouvé quelqu'un de modèle. Nous devons faire sa volonté, la volonté de Jésus-Christ, et pas une autre volonté. Si je viens ici, je commence à parler de ma propre volonté, ne le faites pas. Alléluia. Amen. Seule la volonté de Jésus-Christ doit s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Amen. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. L'amour fraternel. C'est ce qui marque dans nos églises aujourd'hui.